Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici et après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci était le Fils de Dieu. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. En sachant qu'il devra mourir sur la croix pour nous, Jésus s'identifie à ce pain rompu et partagé, et celui-ci devient pour lui un signe du sacrifice qu'il attend. Ce processus trouve son paroxysme dans la dernière scène, où le pain et le vin deviennent réellement son corps et son sang. C'est l'Eucharistie que Jésus nous laisse dans un but précis, que nous puissions devenir une seule chose avec lui. En effet, il dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Ce fait de demeurer, Jésus en nous et nous en Jésus. La communion est assimilation. En le mangeant lui, nous devenons comme lui. Mais cela requiert notre oui, notre adhésion de foi. Habemus Papam, chers frères et sœurs, voici le début de la bénédiction de notre nouveau souverain pontife, notre nouveau pape, Léon XIV. Que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans vos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Nous entendons encore dans nos oreilles cette voix faible mais toujours courageuse du pape François bénissant Rome. Le pape bénissant Rome a donné sa bénédiction au monde entier, le matin de Pâques. Permettez-moi de poursuivre cette même bénédiction. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous entre les mains de Dieu, c'est pourquoi sans crainte, unis main dans la main avec Dieu et les uns avec les autres, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ, le Christ nous précède, le monde a besoin de sa lumière, l'humanité a besoin de lui comme un pont vers Dieu et son amour. Aidez-vous aussi les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, tous unis pour être un seul peuple, toujours dans la paix. Je vous propose, chers amis, de confier ce pontificat au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don du nouveau successeur de Pierre, le pape Léon XIV. Nous te prions en ce jour béni d'envoyer ton Esprit Saint sur lui, qu'il le guide, l'éclaire et le fortifie dans sa mission de pasteur universel. Qu'il soit un artisan de paix, un bâtisseur de ponts entre les peuples, un témoin fidèle de ton amour inconditionnel. Esprit Saint, souffle de sagesse et de force, inspire ses paroles et ses actions, afin qu'il conduise ton Église avec humilité et espérance. Nous te confions son pontificat, Seigneur,
et nous te prions de le bénir, de le protéger et de le conduire toujours dans ta divine lumière. Amen. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges. À toi nos louanges. Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. Viens, Esprit Saint.